Abusée depuis son enfance par un curé. Brittany, perdue à jamais et condamnée à la prison à vie. Chers abonnés de Histoire de vie, voici la triste histoire d'un enfant. Une adolescente détruite par la foi et l'Église. Mon histoire est sombre, et c'est une histoire que je veux raconter pour que le monde sache la vérité sur ce qui m'est arrivé. J'avais 17 ans quand on m'a condamnée, mais ma vie a pris une tournure terrible bien des années auparavant. J'ai été abandonnée par mes parents biologiques quand j'étais encore un bébé. C'est alors qu'une femme pieuse du nom de Gracia m'a adoptée. Nous vivions près d'une église et ma vie tournait autour d'elle. Très tôt, dès mon enfance, j'ai commencé à aider notre curé à l'église, un homme âgé de 45 ans. Au début, j'effectuais de petites tâches sans importance, mais ma mère adoptive m'encourageait à passer du temps avec lui comme père spirituel. Sachez que le curé, Paul, nous aidait avec de la nourriture et financièrement. Alors je faisais ce qu'on me demandait. Mais quand j'ai eu 7 ans, les choses ont changé. Je me souviens de la première fois qu'il m'a touchée. Sa main sur ma cuisse, me serrant fort contre lui. J'étais paralysée, ne sachant pas comment réagir. J'en ai parlé à ma mère, mais elle m'a ignorée, me traitant de menteuse en me giflant. « Tais-toi », m'a-t-elle dit, « le curé est un homme bon. Tu ne diras rien. » Et je me suis tue. Les abus ont continué, devenant de plus en plus fréquents et violents. Un jour, alors que je l'aidais à installer des meubles, il m'a appelé dans une salle de stockage. « Brittany, il faut que tu fasses quelque chose pour moi », a-t-il dit en baissant lentement son pantalon. « Et tu ne diras rien à personne, compris. Sinon vous n'aurez plus mon aide et ta famille aura des ennuis. » J'ai hoché la tête, trop effrayée pour parler. Et c'est là qu'il m'a attrapée par les cheveux, me forçant à faire des choses que je ne voulais pas. J'étais pétrifiée, incapable de bouger ou de crier. Il a abusé de moi, me traitant comme sa marionnette. « Tu as aimé ça, je le sais », a-t-il murmuré à la fin, me regardant avec un sourire cruel. Je n'ai rien dit, me sentant sale, brisée. Les années ont passé et les abus ont continué. Je me sentais piégée, incapable de parler à quiconque de ce qui se passait. Le curé me menaçait, me disant que personne ne me croirait et que ma famille en paierait le prix. J'avais peur, alors j'ai gardé le silence. À bientôt pour la deuxième partie, la suite de cette triste histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout, commentez.